Même plus récemment aussi, parce que j'avais vécu dans un centre bouddhiste pendant plusieurs années en Savoie. Mhm. J'avais fait une longue retraite de méditation et tout, et je me suis rendu compte aussi que je m'étais fait une image après du méditant qui avait fait son truc et tout ça, et puis en rencontrant d'autres personnes et tout, sur des réseaux, en discutant à un moment, il y a quelques mois, avec une amie avec qui je discutais, on allait justement plus vers ceux qui perçoivent, et puis je me suis rendu compte, enfin, à quel point en fait je m'étais accroché aussi encore à des images de quelqu'un qui posséderait l'éveil ou quelque chose comme ça, et que c'était encore une forme d'appropriation, et ça m'a un peu choqué, puis je me disais, mais finalement on peut jamais rien s'approprier. Non. Puis ça a remis un peu le truc, puis ça m'a remotivé aussi justement vers la vision sans tête et tout ça. Dans ce retournement dont tu parles vers ceux qui perçoivent, on réalise qu'il n'y a pas de hiérarchie, que l'on dise ça c'est ma femme, ou ça c'est mon chien, ou ça c'est ma réussite spirituelle. C'est la même appropriation. Ce sont des images différentes, mais l'identification est la même. Et la contraction que cela occasionne dans le corps est la même au final. Parce que dès qu'on s'approprie quelque chose, il y a quelque chose qui se tend dans le corps. Et ça demande une certaine maturité. On a beau réaliser qu'il n'y a personne ici, c'est assez facile de ramener l'attention à sa source, mais pour y demeurer, il est souvent nécessaire de réaliser la non-appropriation avec toutes les mémoires qu'on a, de faire incessamment ce neti-neti que nous avons fait ce matin. Parce que sinon, on a beau vivre une expérience d'ouverture, ensuite le mental vient se l'approprier, l'enfermer dans une boîte à outils, à concepts, et après ça devient une histoire à propos de l'éveil. J'ai vécu l'ultime. Et finalement, il n'y a rien d'éradiqué, la personne est toujours là. Donc, voilà, il faut être très honnête, très authentique, et ça demande un certain courage et de vouloir la vérité, rien que la vérité. Donc, merci de partager autour de ça, parce que quand on a été dans un chemin spirituel avec des pratiques, oui, il y a une certaine valorisation entre les gens. Oui, alors lui là-bas, il a fait 3 ans, 3 mois, 3 jours en silence. Et il y a une sorte de comparaison qui s'effectue entre celui qui est le plus spirituel. Ça peut même arriver dans la non-dualité. À une époque, il y a une ville en Inde qui s'appelle Lucknow. 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 Papaji venait de là-bas. C'était un disciple de Ramana. Je dis ça comme ça, mais Ramana n'avait pas de disciple particulier. Mais enfin, il a été proche de Ramana Maharshi. Il y avait beaucoup d'effervescence autour de la non-dualité dans les années 90. 80-90. Et j'avais lu un jour, je ne sais plus où ça, mais il y avait quelque chose qu'on appelait la maladie de Lucknow. C'était une maladie comme ça qu'on attrapait, une maladie non duelle, lorsque on avait découvert qu'il n'y avait personne. Et donc, il s'agissait de parler sans dire le mot « je », par exemple. Donc, au lieu de dire, aujourd'hui, je donne un satsang pour une quinzaine de personnes, on va dire. Aujourd'hui, le satsang va apparaître en moi, et disparaître en moi. Donc on va parler d'une façon très très compliquée. Évidemment, personne n'est dupe. Quand on a réalisé sa vraie nature, on comprend que le jeu
qu'on utilise tous les jours. Si ma compagne me dit « Tu viens ?» Je dis « Ouais, je viens. » C'est le corps qui vient. Tu seras bien à l'heure ? Oui, oui, je serai à l'heure. On comprend que c'est le corps dont on parle. On n'a pas besoin d'informer les autres de notre niveau de conscience spirituelle. Donc la maladie de Lochner, ça désignait aussi les gens se regardaient, et c'était celui qui tenait le plus longtemps dans le regard, qui était le plus éveillé. Donc il y avait toute une série de compétitions comme ça, et dans ce texte, quelqu'un se moquait de tout ça. Évidemment que quand vous découvrez votre vraie nature, vous pouvez emprunter tous les langages. Vous êtes au-delà de ça. Et vous pouvez emprunter le masque. Quand votre chéri est là, vous mettez le masque du chéri ou de la chérie. Quand votre mère est là, vous mettez le masque de la fille, du fils. Quand votre fils ou fille est là, vous mettez le masque de la maman ou du papa. On utilise le langage commun. Il y a une tranquillité, effectivement. Il n'y a pas besoin d'afficher quoi que ce soit. C'est pour ça que l'éveil est vraiment quelque chose qui peut se vivre de façon très ordinaire. Et ça ne nous rend pas, en tout cas, extraordinaires. La présence éveillée est un extraordinaire, mais qui n'a rien à voir avec la personne. C'est l'éveil, c'est la présence éveillée qui s'éveille à elle-même, qui cesse de s'identifier, on pourrait dire. Donc tout est comme, quand on s'éveille à sa vraie nature, c'est un peu comme disait Héraclite, dans le cercle, le début et la fin se rejoignent. Ah oui, ah ben, bien sûr. J'étais déjà ce que je cherchais. Donc, éventuellement, il y a un rire, voilà. Une forme de gratitude, mais il n'y a rien à dire finalement, tu vois. Dans la tradition bouddhiste, puisque tu as été bouddhiste, il y a aussi cette histoire où je ne sais plus quel disciple est en train de méditer comme ça en silence. Et puis arrive son maître, il dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Matsu. Il dit « Qu'est-ce que tu fais, Matsu ?» Il dit « Je médite. » Et le maître dit « Pourquoi faire ?» Pour devenir un Bouddha. Le maître s'assoit à côté du disciple et commence à prendre deux pierres et il les polit comme ça. Ça fait pas mal de bruit comme ça, de frottement. Et au bout d'une heure, Matsu n'y tient plus, il regarde comme ça, et puis, hop, il se remet en position de méditant, les yeux fermés. Et le maître continue comme ça jusqu'au soir. Au bout d'un moment, Matsu demande au maître, mais qu'est-ce que vous faites ? Et il dit, j'essaie de polir la pierre pour en faire un miroir. Et Matsu dit, mais c'est pas possible, ça ne marchera pas. Et il lui répond, mais de la même façon, tu ne peux pas devenir un Bouddha en méditant. Donc, on est déjà le Bouddha, on est déjà le Christ. C'est une reconnaissance. C'est pour ça que la seule pratique réelle qu'il peut y avoir, c'est celle qui invite à voir que nous sommes déjà ce que nous cherchons. Dès que nous sommes dans une pratique pour devenir autre chose que ce que nous pensons être, on se prend pour quelqu'un forcément. Et donc là, on est pris dans son propre piège. Donc ça, il faut le voir. Par contre, il s'agit en général pas de le reconnaître qu'une fois. Il faut le reconnaître encore et encore et encore, parce que les vasanas, les impressions laissées par la mémoire, laissées par la société, par le langage, sont fortes. Et en général, donc on peut assez vite comprendre qu'on n'est pas la pensée et pas les émotions, enfin les sensations, parce qu'elles apparaissent et disparaissent. Mais par contre, les émotions, lorsqu'elles sont là,
elles ont parfois le pouvoir de nous voiler assez longuement, hein, cette réalité qui est en arrière-plan. Et donc, ce à quoi j'invite, c'est d'abord de revenir à cette présence, ça c'est immédiat, et ensuite d'accueillir au sein de cette présence tout ce qui semble ne pas être elle et qui semble avoir le pouvoir de nous attirer vers l'idée d'être quelqu'un, l'idée d'avoir un âge, l'idée de devoir réagir comme ça, etc. De laisser apparaître dans la présence tout ça, toutes ces zones d'ombre, toutes ces identifications, toutes ces... comment on pourrait dire... ouais, tous ces sentiments d'appropriation.